Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 2 du livre de Agé. La précédente vidéo, nous avons lu le chapitre 1 qui parlait ici de la négligence spirituelle du peuple d'Israël et des recommandations du prophète Agé au peuple d'Israël de reconstruire le temple pour pouvoir se mettre à la prière. Dans ce deuxième chapitre ici, on va parler de la gloire future du nouveau temple que Agé exhorte les Israélites de reconstruire. Mais vous savez, chaque fois avant de lire un enseignement biblique, il est important pour nous de confier la lecture au Seigneur afin que celui-ci puisse nous accompagner tout au long de cette lecture, que nous ne lisons pas cet enseignement comme un livre d'histoire, mais comme quelque chose qui va nous nourrir. Alors nous nous mettons en présence du Seigneur et nous allons invoquer l'Esprit Saint. Esprit Saint, nous t'invoquons ici afin que tu puisses nous accompagner tout au long de la lecture de ce deuxième chapitre du livre d'Agé. Permets que nous puissions garder un enseignement qui va nous permettre au quotidien à toujours suivre les traces de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Alors, mes bien-aimés, je vous invite à vous munir de votre Bible et nous allons commencer la lecture de ce deuxième chapitre du livre d'Agé. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut relevée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Septiel, au grand prêtre Josué, fils de Josadek, et au reste du peuple. Dis-leur que quel est parmi vous le suivant qui a vu ce temple dans sa gloire première, et comment le voyez-vous maintenant, tel qu'il est? Ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclara l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors et toutes les nations afflueront, et je remplirai la gloire. Ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier jour, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, le 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plants, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé répondit, prit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par les miels et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel.
Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple. De l'Éternel, réfléchissez-y attentivement. Y a-t-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté, mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes, des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, je déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai. Zorobabel, fils de Zeptiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Bien-aimés en Christ, telle est la lecture du chapitre 2 du livre d'Agé. Bien entendu, ce livre d'Agé contient juste 2 chapitres. On se retrouve à la prochaine vidéo pour aborder l'enseignement à tirer de la lecture de ce chapitre. Sur ce, je vous invite à vous porter bien et que la vie reste amour. Au revoir mes bien-aimés.